après une première édition à succès, place à l'acte 2 de Foot Ultimate, tournoi de football d'espace réduit. Et pour évoquer cette activité sportive de proximité, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de la grande team Monsieur Sam Morel Kofi, membre du comité d'organisation. Mais il arrive tout de suite sur notre plateau. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien, vous-même? Oh, bah super, super. Alors, Monsieur Kofi, bienvenue sur le plateau de la grande team. La répétition étant pédagogique, comme on dit, est-ce que vous pouvez nous dire d'entrée de jeu comme ça ce qu'est le football d'espace réduit? Alors, c'est simple. La spécificité, c'est que c'est un football d'espace réduit. Ça se joue avec les mêmes règles du football, sauf que c'est sur un espace réduit pour voir la technicité des joueurs, en fait. On travaille avec plusieurs partenaires et qui ont bien envie de voir des joueurs qui sont vraiment techniques et qui peuvent se sortir des espaces réduits en fonction des pièges de l'adversaire. Donc, c'est une occasion qui est donnée à tous ces joueurs-là qui seront là de montrer leur talent. D'accord, très bien. Alors, après 2020, vous lancez à nouveau donc, le Foot Ultimate. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette deuxième édition? Déjà, c'est du beau football, box-to-box. Les acteurs vont nous démontrer leur talent. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on passe de Ultimate Cocody à Ultimate 5 Abidjan. Donc ça s'ouvre, ça s'étend à tout Abidjan parce que quand on a fait la première édition, il se trouve que plusieurs communes, plusieurs représentants des communes nous ont contactés et ont demandé à participer. Donc on s'est dit pourquoi pas ouvrir à toutes ces communes-là. Donc aujourd'hui, Ultimate 5 Cocody passe à Ultimate 5 Abidjan. Mais alors monsieur, on sait que parmi les sports qui se pratiquent sur les espaces réduits, on a le mini-foot. Oui. Est-ce que votre sport s'inscrit dans cette logique du mini-foot-là? Exactement, c'est du mini-foot. C'est cela, c'est jouer avec les règles du foot, comme je dis, qui se joue généralement à 11, sauf que cette fois-ci, c'est sur un espace réduit et 5 joueurs, 1 goal. C'est-à-dire que ça permet à tout le monde de participer au jeu, d'aller et venir sur tout l'espace du terrain et comme ça, tout le monde se sent acteur du jeu. D'accord, vous êtes donc en relation avec la fédération de mini-foot? On n'est pas encore en relation avec la fédération de mini-foot, mais on est en relation avec des fédérations de mini-foot ailleurs, en l'occurrence dans le Moyen-Orient, qui veulent participer par ce tournoi-là, recruter des joueurs qui seront bien quand même pour jouer dans leur championnat. D'accord. Alors bon, je vais rebondir un peu sur la question de ballot. Vous parlez de similitudes avec le mini-foot et surtout vous êtes en contact avec d'autres fédérations de mini-foot dans d'autres pays. Pourtant, vous n'êtes pas en contact avec la fédération locale. Comment ça s'explique? Déjà, il faut le dire, c'est que moi, je ne savais pas qu'il y avait une fédération de mini-foot en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que est-ce que cette fédération prend le temps de communiquer avec les acteurs qui sont sur le terrain? Est-ce que vous avez pris le temps de chercher? Parce que quand même, il y a le ministère des Sports qui est là pour, pour ces gens de discipline. Vous pouvez aller voir le ministère des Sports et puis demander s'il y a une fédération du sport que vous pratiquez en Côte d'Ivoire. Déjà, il faut dire que c'est du sport amateur, principalement. Donc, pour le sport amateur, je ne pense pas qu'on soit obligé d'aller jusqu'au fin fond du ministère pour avoir les informations. Sur le tas, pour une fédération qui communique, on pourrait avoir déjà des informations. Est-ce que cette fédération communique? Est-ce que cette fédération a, on va dire, déjà organisé des tournois ou se faire voir sur le plan national? Bien sûr, la Côte d'Ivoire se comporte très bien à l'international avec une équipe nationale. Des tournois? Oui, bien sûr, qui représente l'équipe nationale. Mais bon, on espère que après vous prendrez contact avec la fédération. Voilà. Vous avez parlé d'ouverture vers d'autres communes. Et ça dit qu'on va aussi quitter peut-être la commune de Cocody pour aller dans ces communes-là pour la compétition? Non, la compétition se déroulera déjà, il faut que je le dise, sur les terrains de l'université de Cocody. Mais auparavant, c'était fermé. C'était juste pour des équipes amateurs de la commune. Donc là, on s'est ouvert à toutes les communes d'Abidjan. Donc on vient de Marcory, de Port-Boué, de Yopougon, on peut s'inscrire au tournoi. Et pourquoi pas, ce qu'on vise à la longue, c'est de faire un tournoi de mini-foot amateur, déjà, pour essayer de créer, de susciter cela dans chacune des communes et à la fin, rassembler toutes les équipes en une seule journée à la finale. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes en contact avec certaines fédérations hors de l'Afrique, notamment dans le Moyen-Orient, pour des recrutements. Est-ce qu'il y a des recrutements qui ont déjà été faits depuis que votre organisation existe?
Effectivement, mon partenaire, mon collaborateur était passé ici. Et il vous avait expliqué un peu le but de notre entreprise. C'est une entreprise de management, de marketing et d'événementiel sportif. Et dans le management, naturellement, ça fait partie de nos prérogatives de recruter des joueurs et de vendre des talents. Donc, naturellement, dans notre écurie, on a plusieurs joueurs qui ont été détectés même dans ce tournoi. En l'occurrence, c'est le meilleur joueur du tournoi et le meilleur buteur qui sont signés aujourd'hui chez Nero Sport Management et qu'on essaie de défendre et placer les dossiers ailleurs. Alors, est-ce qu'il y aura des innovations pour cette édition? Alors, pour cette édition, déjà, il faut pas dire qu'on passe à plus d'équipes, à 24 équipes. Et donc, en plus de cela, comme j'ai dit, on quitte Cocody pour conquérir Abidjan. Et à côté de cela aussi, il faut dire ça se jouera en une seule journée. Donc, ça sera en une seule journée du matin à 8h à 19h. Et ça sera des matchs qui vont se jouer simultanément. 3 matchs en même temps pour aller plus rapidement parce que pour la première édition, c'était de la grosse logistique, on déplaçait, c'était plusieurs personnes se déplaçaient pour venir. Donc, on a voulu parfaire tout cela. On fait toute l'édition en une seule journée et ça roule sur des roulettes pour la fin de la journée. Le gagnant encaisse son chèque et il part avec. Oh, on y arrivera à cette question, Bien à ce sûr. chèque. Sur le long terme, qu'est-ce que vous avez envie de faire concrètement avec ce sport-là? Comme je l'ai dit déjà, le but de l'entreprise, c'est d'aider à la professionnalisation du sport en Côte d'Ivoire. Pas seulement le football, mais du sport en Côte d'Ivoire. Et donc, notre but aujourd'hui, c'est de professionnaliser cette discipline, de l'adapter à nos réalités, mais aussi et surtout, comme vous avez dit, de se rapprocher de la fédération qui existe pour essayer de créer un tournoi en Côte d'Ivoire ou d'abord à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour pouvoir vulgariser ce sport. Parce que c'est un sport qui se pratique partout ailleurs, mais ici, il n'est pas forcément vu. C'est peut-être dans les quartiers, on joue entre nous, mais ce n'est pas forcément vu. D'accord. Alors, pour la première édition, vous avez eu 2 parrains, Malik Toé et Cyril Domoro. Est-ce qu'ils seront encore de la partie? Alors oui, ils vont toujours nous accompagner. On aura aussi la présence de plusieurs acteurs du football ivoirien, des anciens internationaux. Mais pour cette fois-ci, la marraine sera Madame Patricia Sylvie Yao, députée maire de Guitry et vice-présidente de l'Assemblée nationale. C'est bien, vous avez pas mal de personnes qui vont vous accompagner, mais qu'est-ce que vous attendez particulièrement de la marraine cette année? Alors, on attend déjà qu'elle nous accompagne, qu'elle nous soutienne. L'accompagnement, c'est dans quel sens? C'est quoi? Naturellement, on va pas le dire ici ouvertement, mais on sait toujours, quand on dit une marraine, on sait ce que ça implique. Mais c'est quelqu'un qui soutient beaucoup les jeunes et les femmes dans son univers, dans sa sphère d'influence. Et c'est en cela qu'elle nous soutient aujourd'hui. Oui. Non, ça va. D'accord, très bien. Alors, vous l'avez dit, hein, vous attendez 24 équipes lors de cette édition. Quels sont les critères de participation? Alors, il n'y a pas de critères particuliers. Déjà, il faut aimer le football. Faut payer les inscriptions, c'est ce qui est normal. Et ensuite, c'est une discipline qui se joue à tout âge, donc à partir de 16 ans, pour des gens qui ne sont pas trop petits quand même, parce que ça sera un peu lourd. Et jusqu'à 40 ans, on prend tout le monde. Tant qu'on aime le football, il n'y a rien de particulier. On vient, on se constitue une équipe de 12 joueurs, 5 joueurs de champ et un goal. Okay. D'accord. Est-ce que vous envisagez de développer plusieurs espaces réduits pour vos tournois? Exactement, on en vient. Là, on est en train de discuter et parler effectivement avec notre marraine pour essayer de développer un centre de formation même dans sa localité, à Guitry. Donc, un centre de formation, un stade et tout ça, on est en train de discuter pour cela. Alors justement, ma question venait dans ce sens-là. Aujourd'hui, après 2 éditions, la deuxième, ça serait à Abidjan. Vous parlez de développer des infrastructures du côté de Guitry. Mais est-ce qu'au-delà de Guitry et surtout d'Abidjan, vos actions vont s'étendre sur d'autres villes de l'intérieur du pays? Naturellement, la professionnalisation du sport ne passe pas seulement par Abidjan. Tout comme le développement de la Côte d'Ivoire ne passe pas seulement par Abidjan, on veut se développer, voyager, visiter, intervenir et travailler avec les gens de toutes les communes. Donc, c'est l'occasion de le dire à tous les partenaires, à toutes les personnes qui seraient intéressées. Nero Sport Management est ouvert à tout partenariat, à toute personne qui est intéressée par le sport, qui aime le sport, qui veut travailler dans le sport ou se faire voir par le sport. De quoi a-t-on besoin pour un espace de football sur espace réduit en ce qui concerne les infrastructures? De quoi a-t-on besoin?
De Déjà, façon, parce que, bon, on connaît quand même le petit poteau. On peut dire aussi c'est du foot sur espace réduit, le Maracana brésilien. Pareil. Mais vous, votre sport, de quoi a-t-on besoin? Puisque déjà, ces deux sports que je viens de citer, là, on connaît quand même sur quoi et comment ça se pratique. Mais vous, votre sport, ça se pratique sur quoi exactement? alors, Est-ce qu'on peut jouer sur un terrain de Maracana? il peut être joué sur un terrain de Maracana, il peut être joué sur un terrain de handball. C'est un espace réduit. Donc, généralement, comme vous voyez en image, c'est sur terrain synthétique ou sur goudron. L'essentiel, c'est que ce soit sur espace réduit et que ce soit des poteaux qui sont quand même bien pour accueillir des buts qui viennent de loin. D'accord, vous disiez tout à l'heure que vous attendiez 24 équipes pour cette deuxième édition. Oui. Qui prendra en charge de façon sanitaire ces équipes-là? Alors, ça sera à l'agence de prendre en charge de façon sanitaire ces équipes. Déjà, nous sommes en collaboration, je ne sais pas si je peux citer ici, avec une équipe de la Croix-Rouge pour s'occuper de ces joueurs-là au cas où il y a des blessés. Et, naturellement, que ce soit les maillots et le rafraîchissement, tout sera pris en compte par l'entreprise. Alors, venons-en au nerf de la guerre, hein. Les récompenses. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu en termes de récompenses? En termes de récompense, le grand vainqueur aura 500 000 francs. 500 000 francs. Et le finaliste repartira avec 200 000 francs. Quant au gagnant de la petite finale, aura 100 000 francs et on prévoit aussi récompenser le meilleur buteur et le meilleur joueur du tournoi. Donc, on va essayer de constituer une équipe rapidement au niveau de la 3, là. Ouais. On vous attend, vous êtes invités. Ouais, bon. ne vous Ouais. inquiétez pas. On a le On talent. mettra Jean-Philippe dans les buts. Il n'y a pas de Je pense que Tia est une grande joueuse. On pourra créer un tournoi pour les femmes. Ben voilà, c'était serait ma bienvenu. prochaine question. Vous m'avez devancé. Vous m'avez devancé. Ce serait bienvenu. Et nous, les femmes, Bientôt. on n'est pas Bientôt. comprises là dans Bientôt. l'événement. On va dire, on est pour la parité du genre. Donc, ne vous inquiétez pas, bientôt, on va s'en occuper. Il n'y a pas de souci. La nation entière vous a entendu. Pas de problème, pas de problème. Allez, on va rappeler justement la date de l'événement. Alors, c'est le 18 décembre, toute la journée du 18 décembre, de 8h à 18h. Et ça va se dérouler au terrain de l'université de Cocody. Et je peux laisser un contact. Je vous en prie. Et, nous avons le 07 58 41 20 25 pour toutes les informations, pour les gens qui voulaient faire des partenariats, pourquoi pas pour des sponsors aussi. Nous sommes ouverts. Là, au niveau des 24 équipes, c'est bon, vous êtes au complet ou pas encore? C'est toujours ouvert. C'est toujours ouvert, mais on a fixé une date et à cette date-là, on ne pourra plus recevoir des gens. Mais pour le moment, c'est toujours ouvert. D'accord. Donc, on va les s'inscrire. Eh les gars, Eh, On va un gagner. vous allez me payer un bon resto. un rideau Voilà. On va attaquant. gagner les 500 000 de votre équipe. Voilà, il fallait prendre la somme, là. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, monsieur Sam Morel-Kofi, merci beaucoup d'être Merci venu. à vous. On Merci. vous souhaite une pleine réussite. Merci beaucoup. Pour l'événement. On espère qu'il y aura beaucoup de monde. Donc, si vous êtes dans les parages le 18 décembre, si vous avez envie peut-être de découvrir le football, le foot ultimate, eh bien, allez-y. Ce sera donc au terrain de l'université C'est de Cocody, oui. de Cocody. Voilà. Eh bien, très bien.